La crise du Covid-19 nous fait-elle entrer irrémédiablement dans un processus de convalescence qui s'étirera plusieurs années? La question se pose pour toutes les entreprises. Certes, l'année 2020 est compromise en termes de chiffre d'affaires et de résultats. Plus aucune entreprise ne se fait d'illusions. La perte immédiate d'activité fait consensus. Elle est évaluée de 33 à 36% du PIB selon les instituts, de Xerfi à l'INSEE en passant par l'OFCE ou la Banque de France. Cette moyenne recouvre une réalité brutale. 50% des entreprises du privé sont à l'arrêt. Ce qui veut dire que la crise opère une saignée de 100% de leur chiffre d'affaires sur une durée de près de 2 mois. Autrement dit, une perte de 14 à 15% de leur chiffre d'affaires sur l'année. Une fois constaté cela, se posent 2 questions pour les entreprises. À quel horizon peuvent-elles espérer retrouver un niveau normal d'activité? C'est l'enjeu de la récupération. Ou mieux, peuvent-elles espérer une phase de suractivité compensatrice durant laquelle elles effaceront une partie du manque à gagner du confinement? C'est l'enjeu du rattrapage. En effet, les mesures de confinement et de distanciation sociale ont paralysé chaque jour 35% de la consommation du 17 mars au 11 mai et au-delà avec la sortie graduelle. Cela veut dire une épargne forcée considérable, des encaisses liquides qui pourraient potentiellement faire flamber la dépense et l'activité après l'été. C'est de l'ordre d'une centaine de milliards de dépenses qui seront stérilisées au premier semestre. Et malgré le décrochage du revenu des ménages de l'ordre de 20 milliards, lié au dévissage du revenu des indépendants, à la décote du chômage partiel, à l'effondrement de l'intérim ou à l'évaporation des CDD courts notamment, ce sont 80 milliards d'encaisses liquides qui se retrouvent disponibles pour armer des dépenses de rattrapage au second semestre. Sur le papier donc, même avec des revenus et un emploi dégradé, l'économie pourrait connaître une phase de sur-régime, puisque la fameuse France des fins de mois s'est constituée malgré elle un bas de laine. Cette issue heureuse, on ne la verra pourtant pas. Il n'y aura ni lendemain qui chante, ni même un choc adouci pour plusieurs raisons, quand bien même les places boursières redémarreraient avec fracas. La première raison évidente, c'est qu'il n'y aura pas de retour rapide à la vie d'avant. Si l'on pouvait encore espérer, il y a quelques semaines, une euphorie de la libération, un rush dans tous les secteurs aujourd'hui prohibés, qui sont au cœur du lien social, la restauration, les cafés, le tourisme, le loisir, la culture, les parcs, etc., cet espoir est douché. Les contraintes de distanciation sociale pèseront encore longtemps sur toute la sphère du superflu. À cela, il faut ajouter toutes les mesures de protection qui continueront à réfréner les comportements de dépenses des seniors. Les comportements de défiance ensuite qui vont continuer à peser sur toutes les activités qui impliquent de la promiscuité et des contacts interpersonnels. Autrement dit, pratiquement toutes les activités de service. Et quand bien même cette défiance serait-elle levée dans quelques mois, pour ces activités, on bute sur une autre réalité indépassable. Ce qui est perdu à un moment donné, une collection de printemps, des vacances estivales, un festival, etc., n'est tout simplement pas récupérable. Les effets saisonniers interdisent toute seconde chance. Ces 80 milliards, à défaut de prendre le chemin des services, pourraient alimenter un sursaut des dépenses de biens durables, automobiles, équipements, des dépenses d'investissement immobilier ou des dépenses de réparation et constituer de ce fait un moteur de rebond. Sauf que de ce côté, on bute sur 2 autres écueils. 1. Le butoir des capacités, en ce qui concerne toute la sphère matérielle de la production. Pour rattraper, il faudrait produire plus et pendant plusieurs mois. Autrement dit, immobiliser des moyens supplémentaires, alors même que le surplomb de la production est par nature transitoire. Il s'agit là d'une injonction paradoxale. Dans la plupart de ces secteurs, ce que l'on peut attendre au mieux, c'est la restauration des niveaux d'avant-crise. Et 2, la sphère matérielle est précisément celle qui recourt le plus aux importations. Autrement dit, même si la consommation avait la velléité de rattraper, son contenu en importation risque d'être très élevé. Certes, la normalisation des niveaux de production dans nombre de secteurs va créer l'illusion d'un rebond. Mais derrière ce trompe-l'œil, il y aura un emploi, un pouvoir d'achat et des niveaux de dette dégradés qui pèseront sur la dynamique de la croissance à moyen terme. Cela, on peut déjà le dire avec une quasi-certitude.
Pour échapper à cette fatalité, il nous faudra quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose extraordinaire ne peut être que l'annulation des dettes Covid. Alors, ne tardons pas à le dire pour agir sur les anticipations. Car plus on attend en la matière, plus on laisse jouer les effets récessifs de second tour, plus la note sera salée et moins cette mesure de la dernière chance sera efficace.